qualité et, je dirais, en quantité de contact. Le fonctionnement relationnel entre les syndicats, les organisations syndicales et la DRH se passe sans grande difficulté. Bon, on n'est jamais totalement d'accord, c'est évident, mais le fait syndical est reconnu, c'est indéniable. Alors ça veut dire un accord de droit syndical qui est au-dessus du droit commun, avec des moyens horaires, avec des sections syndicales qui fonctionnent, du temps donné aux élus, du temps donné aux délégués. Pas toujours assez, c'est évident, mais il y a quelque chose et il y a un accord de droit syndical qui fonctionne et qui est respecté de part et d'autre. Il faut savoir dans quel endroit on met les pieds aussi. Il est clair qu'il ne faut pas tomber dans tous les pièges. Qui dit dialogue social dit parfois, ça ne veut pas dire tentative de manipulation, mais clairement la négociation a besoin de certaines confrontations aussi. On ne peut pas rentrer dans tous les pièges ou toutes les perches qu'on nous tend. L'information ou le temps de délégation, c'est quand même pas un moyen suffisant pour acheter un accord ou pour acheter une signature, c'est clair. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun reste aussi dans son rôle et que les organisations syndicales négocient et parfois durement, parfois utilisent tous les leviers qui sont à leur disposition pour obtenir les meilleurs accords possibles pour les salariés. On a même nous-mêmes, CFE-CGC, ça peut surprendre, mais monté des intersyndicales qui ont débouché sur des débrayages, c'est clair. C'est aussi une manière de se faire reconnaître. Clairement, je ne suis pas sûr que la DRH, la direction, reconnaîtrait un fait syndical qui ne soit pas à la hauteur non plus de ce qui est son rôle vis-à-vis des salariés. C'est tellement évident que dans une entreprise d'une certaine taille, même d'une plus petite d'ailleurs, tout le monde a gagné un dialogue social qui peut être fort des fois, qui n'est pas obligatoirement consensuel, mais qui respecte les règles. Tout le monde y gagne. On n'a pas tous les accords qu'on voudrait avoir, on n'a pas tout ce qui nous paraît nécessaire. J'ai envie de dire que ce qui est paradoxal, c'est pas tant l'absence de reconnaissance du fait syndical par la direction, mais parfois ce sont les salariés qui ne reconnaissent pas obligatoirement l'engagement ni le rôle des syndicats, des organisations syndicales ou de leurs représentants à la hauteur de ce que ça devrait être. On connaît chez nous, comme partout ailleurs, le phénomène des voyageurs sans billets, de ceux qui profitent des accords, qui profitent des avancées sociales, mais non seulement qui ne s'investissent pas obligatoirement totalement à nos côtés, mais qui quelquefois ne nous facilitent pas toujours la vie. En termes de disponibilité, en termes de soutien moral tout simplement, ou de reconnaissance, puisque c'est le thème dont on parle, de reconnaissance du fait syndical, donc de l'engagement de ses représentants.